Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo cette semaine. Donc je vais vous parler du principe de la responsabilité. Oui, donc mon pull est marqué Séoul dessus. Bien sûr c'est à l'envers parce que j'adore la Corée du Sud et la K-pop. Donc c'était une petite parenthèse. Donc oui, je voulais en revenir au principe de la responsabilité. Pour vous dire qu'en fait, de ce que j'ai pu constater au cours de mon existence jusqu'à maintenant, c'est que je suis totalement responsable de tout ce qui m'arrive. Alors, ce que je peux vous dire peut paraître un peu déroutant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se passe dans notre vie actuellement, et aussi dans notre passé, c'est que on l'a créé avant notre naissance, avant notre incarnation terrestre. C'est-à-dire que notre être, notre âme, notre source à l'origine, qui est amour, a choisi toutes les rencontres, tous les lieux, notre famille aussi. Petite dédicace à certaines personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Oui, on a choisi sa famille, malheureusement ou heureusement. Mais on a choisi tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on traverse comme épreuve. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on s'est incarné sur Terre, on a décidé de tout oublier de manière consciente, justement pour découvrir ce qu'on allait faire, donc notre mission de vie, le but de notre incarnation sur Terre, et aussi s'améliorer sur certains axes que l'on doit travailler. Donc moi je sais que je vais vous parler de moi, je vais en revenir à moi. J'ai dû et je dois encore travailler sur une guérison de sentiments d'abandon, de la culpabilité aussi. Ça m'est beaucoup arrivé aussi, je vais être honnête avec vous. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui ne font pas partie de nous, qui sont simplement des illusions. Donc, en fait, ça se manifeste sous forme d'énergie. Donc, ces énergies-là, on peut dire comme étant basses ou mauvaises, on va les attirer. On va les attirer parce que notre énergie à nous-mêmes est basse. Généralement, c'est quand on est en état de fatigue. On peut nous implanter donc des idées ou des pensées qui sont destructrices, qui ne viennent pas de nous, mais d'autre chose. Et il faut arriver à les dissocier justement et de se dire ça ne m'appartient pas, ça ne fait pas partie de moi. Il faut créer une séparation entre ce qu'on est à l'origine véritablement, donc amour, ce qui peut paraître un peu déroutant, je suis d'accord, et ce qui se passe au niveau physique, au niveau de la sensation, de ce qui peut être corporel, ou au niveau des pensées, qui peuvent être des pensées de haine, de colère, ou toutes sortes de choses, sentiments d'abandon, sentiment d'injustice aussi. Fut une période, je voulais porter ce statut de justicière, et je le veux encore, mais c'est de manière moindre. Et je n'ai plus envie de jouer un rôle de sauveuse ou de justicière, mais selon ma perception, mes propres valeurs, mes propres règles, faire ce dont j'ai envie et rééquilibrer les choses à ma manière. Donc pas en dépendance par rapport aux codes sociaux, donc tout ce qui est conditionnement au niveau de l'éducation familiale, transgénérationnelle, de tout ce qui est au niveau de l'éducation nationale, de ce qu'on nous a appris à l'école, de tout ce qui peut être religieux aussi, les dogmes religieux aussi. Donc tout ça, ce sont des choses que l'homme a créées pour le rendre docile aussi. C'est ça qu'il faut savoir. Alors là, je m'égare un peu du sujet, hein, parce qu'il y a vraiment plein de choses autour de notre responsabilité. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est
qu'on a notre plein pouvoir, notre pouvoir de décision, d'action, d'anticipation, de pensée aussi. Donc là aussi, on peut avoir des pulsions, donc des envies, ce genre de choses. Selon moi, c'est possible de les contrôler. Alors les contrôler, je vais faire attention aux mots que j'emploie, mais pas contrôler dans le sens je rejette, je suis en déni, j'accepte pas. Contrôler, c'est de me dire ok, c'est là, j'accepte, je laisse passer et puis ça passe. J'ai le droit de ressentir pas, je sais pas moi, d'avoir envie de taper quelqu'un. C'est acceptable de me dire ça. Mais pour autant, de se mettre une limite et de se dire bah je ne le ferai pas parce que j'en suis pas capable. Mais oui, de prendre son propre pouvoir et de dire bah oui, ça existe, j'ai cette pensée-là, mais elle ne m'appartient pas, ce n'est pas moi, c'est venu comme ça existe, c'est quelque chose qui existe, je l'accepte. Et puis à partir du moment où c'est accepté, ça s'en va. C'est éphémère. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, tout est éphémère. Tout bouge. Tout est en mouvement. Tout est énergie. Alors après, au niveau de la responsabilité aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a quelques jours, j'étais dans une période où je remettais sans cesse mon pouvoir entre les mains des gens qui étaient autour de moi. Donc que ce soit mon compagnon, d'une amie de ma classe, que ce soit des collègues de travail. Voilà, j'étais constamment en train de demander l'approbation et l'avis des autres. Pourquoi? Je vous explique. Parce que je me suis rendu compte il y a 2 jours, c'est ce que j'ai expliqué à mon compagnon, que tout simplement j'avais peur de prendre ma propre responsabilité, de faire mes propres choix, parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait des choix du cœur qui n'ont pas fonctionné. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai fait une année de lettres modernes parcours cinéma à la Sorbonne. Parce que mon rêve à l'époque était d'intégrer la FEMIS, la plus grande école de cinéma. Parce que j'étais passionnée par l'écriture, je le suis encore, et je voulais devenir scénariste. Et j'avais même envisagé, pourquoi pas, donc après avoir fait la FEMIS, de faire une carrière à Hollywood. Parce que je rêvais de faire en sorte que mes histoires que j'écris prennent forme physique au niveau visuel à travers des films. Je voulais que mes personnages existent, qu'ils soient vivants. Et une fois que j'ai raté mon année de fac, on n'a pas voulu que je redouble. Donc c'est la politique de la Sorbonne de l'époque, pardon. On n'a pas voulu que je redouble. Et donc après j'ai dû me réorienter. Et du coup j'ai passé plusieurs mois, on va dire, j'ai fait une dépression, pour être honnête. Parce que mon rêve s'était écroulé et que j'avais tout misé là-dessus. Mais c'était de ma responsabilité parce que je travaillais, mais je travaillais pas de la bonne manière, je ne m'en rendais pas compte. Et il y avait plein de choses extérieures auxquelles je donnais du pouvoir. Et je me suis rendu compte que finalement je m'étais fait manipuler sans vraiment le vouloir. Et que je n'ai pas été au bout de ce que je voulais faire. Réellement concrètement, parce que j'aurais pu réussir, mais voilà. Et à cette époque-là, je me suis dit c'est de la faute de l'école, c'est de la faute de machin, etc. Et je me suis pas remise en question, et dès qu'il y a eu cet échec-là, je me suis dit bon allez c'est bon, c'est pas fait pour moi, je passe à autre chose. Mais ça m'a permis de comprendre que j'aimais vraiment l'écriture, et quand j'ai du temps libre, j'écris. Donc pour être honnête, pas beaucoup en ce moment, mais en période où j'ai beaucoup d'imagination, j'écris beaucoup. Bon, je peux écrire assez... Oui. Et je lis beaucoup aussi. Et j'aime bien créer mon monde, être dans ma bulle. Ce que j'appelle une bulle rose. Parce que c'est une bulle de bien-être. Et donc tout ça, pour vous dire que après je suis passée par un parcours où j'ai fait plein de choses différentes. Je vais pas m'étaler dessus. Et finalement, ça m'empêche pas de toujours continuer à écrire, à aimer faire ça,
et de me dire que bah, peut-être qu'un jour ça sera possible, même si j'ai d'autres projets à côté qui sont plus importants là maintenant et que j'ai totalement changé de virage. Mais tout ça pour en revenir encore une fois à la responsabilité. Je ne me suis pas assez investie dans mes cours. C'était une illusion. Et oui, pour moi, c'était... je me suis pas donnée à fond. J'ai cru, mais ça n'était pas le cas, de manière honnête, concrètement. Parce qu'on est tous en capacité de réussir dans un domaine qui nous passionne vraiment. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai fait des recherches là-dessus. Quand on aime vraiment quelque chose, on le fait avec plaisir et peu importe le résultat aussi. C'est ça que je voulais dire, on n'abandonne pas. Donc finalement, c'était pas fait pour moi. Parce que je dépendais du résultat. Enfin, ça dépendait du résultat. Et j'ai abandonné. Donc c'était pas fait pour moi. Et du moins pas sous cette forme-là. Et du coup, tout ça, bah, c'est des exemples pour vous dire qu'il est important de ramener la responsabilité à soi. Et ouais, et cette semaine, je demandais, parce que je suis en période de transition, je souhaite me réorienter pour être honnête avec vous. Et je demande beaucoup l'avis aux gens extérieurs. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que les gens extérieurs, bah, je vais leur poser une question et ils vont me dire soit oui, soit non. Et en fait, il n'y a personne qui va trancher. Et il n'y a que moi qui peux trancher et savoir ce qu'il y a de mieux pour moi. Et c'est vraiment l'objet de la vidéo. Ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est de vous dire qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qu'il y a mieux, ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne demandez pas à votre sœur si votre compagnon est valable. Ne demandez pas à vos parents si vous voulez vous marier avec quelqu'un, si cette personne convient à vos parents ou pas. Ne cherchez pas à demander l'avis du voisin par rapport à votre nouvelle coiffure. Ne cherchez pas à demander à votre meilleure amie si cette robe vous va bien. Ne mettez pas votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Si aujourd'hui vous avez envie d'aller au travail en basket parce que ça vous fait plaisir et que vous vous sentez bien, allez-y. Vraiment, cassez ces codes sociaux. Alors, il y aura des gens qui vous font des remarques parce qu'ils sont très conditionnés, parce qu'ils sont beaucoup sur l'apparence, sur l'image. Moi-même, je l'étais il y a encore peu. Hein. Je voulais faire un régime absolument, perdre du poids, me mettre une pression parce que on nous dit que voilà, les telles filles sont en surpoids, qu'il faut correspondre aux filles qu'on voit dans les magazines, qui sont photoshopées par-dessus photoshopées, de tout ce qu'on peut voir sur Instagram ou ce genre de choses. Et vraiment, c'est qu'une illusion, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est ne pas, ce que j'ai fait aussi à un moment donné, c'est ah ouais non mais ça c'est pas normal, pourquoi on nous victimise en tant que femme, ou pourquoi ci ou pourquoi ça. Reprenez votre propre pouvoir, revenez toujours à vous. Mon compagnon même tout à l'heure me le disait là il y a 5 minutes, que lui il essaye d'en revenir à lui-même et qu'il prenait conscience que ça l'amenait vers la solitude. Et moi ce que je lui disais c'est que c'est totalement normal. Et que lui et moi, on a un mode de fonctionnement, de pensée qui peut nous amener à être très solitaires dans le futur. Mais moi, je suis prête à accepter qu'on me critique, qu'on me juge, qu'on me dise que je suis un extraterrestre, que je ne rentre pas dans le moule, parce que vraiment, mon but, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire en sorte que vous vous sentez bien, que vous allez à l'origine de votre être, que vous soyez tout simplement vous-même, que vous ayez un éveil de conscience, que vous passez au-delà de tout ce que vous pouvez voir dans le monde, sachant que tout ce qu'on voit, on est subjectif, c'est subjectif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on voit, on l'a créé. Donc, à travers notre planète, où il y a des milliards d'êtres humains, il y a de milliards de mondes qui coexistent. Sachant que dans ces milliards de mondes qui coexistent, il y a des milliards de mondes qui sont séparés, mais il y a des milliards de mondes qui fusionnent à travers certains modes de pensée. Donc, notamment ce que disait mon compagnon tout à l'heure,
c'est l'inconscient collectif. On va nous faire enregistrer des modes de fonctionnement collectifs, pensée collectif. Voilà, faut avoir telle tenue en société, faut avoir telle image, faut correspondre à tel critère. Parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur d'être différent, parce qu'on a peur d'être mis dans une case, parce qu'on a peur, on a constamment peur. Mais si on a tout le temps peur, on fait plus rien dans la vie, faut arrêter d'avoir peur. Et quand je vous dis ça, je le dis aussi pour moi parce que je travaille sur des peurs actuellement. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que j'en ai parlé tout à l'heure à mon compagnon, j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a interpellée et par rapport à une certaine peur que j'ai. Mais qui n'est en fait qu'une illusion et qui n'est qu'une histoire d'énergie, pardon. Et vraiment, je vous invite à reprendre votre pouvoir et votre propre responsabilité et à vous dire qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que je n'ai pas envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas envie d'avoir dans ma vie. On est tous créateurs, on a tous un pouvoir créatif, donc pas forcément au sens artistique, dessiner, chanter, faire de la musique, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça, créer son propre monde. Et moi, je l'ai dit il y a quelques mois à mon compagnon, j'ai envie de créer mon propre monde. J'ai envie d'incorporer des personnalités différentes dans ma vie. J'ai envie de construire, de bâtir quelque chose. Et je sais que j'y arriverai parce que je crois en moi. Et j'ai envie de prendre ce pouvoir de responsabilité et de me dire que c'est possible. Et je n'ai plus envie d'écouter l'extérieur. Je n'ai plus envie d'écouter l'avis de qui que ce soit. Dans le sens où j'écoute de manière physique, je suis attentif à ce qu'on me dit. Mais si je ne pense pas comme la personne, je vais lui faire comprendre qu'elle a sa vérité du moment. J'ai ma vérité du moment. Et puis je vais en revenir à moi et me dire... C'est normal, il pense comme ça, il a le droit de penser comme ça. On est tous sur Terre, on a tous notre place sur Terre et on a tous le droit de coexister ensemble. De ce qu'il y a de meilleur comme ce qu'il y a de pire. Dieu, peu importe la religion, peu importe la forme, peu importe ce qui a été fait, Dieu existe. Peu importe la croyance, peu importe la forme, il y a quelque chose de divin, d'au-dessus de nous. Ça fait partie de nous aussi, quelque part. Ce que je vais vous dire est déroutant, mais finalement, on est des dieux. Parce qu'on a créé des religions en tant qu'hommes, on a créé des croyances, on a créé des sociétés, on a créé des métiers, on a créé l'éducation, on a créé la science. Tout ce qu'on voit, on l'a créé. Tous les bouquins, ce sont des écrivains qui les ont créés. Toutes ces histoires, elles ont été imaginées. On leur a donné un aspect visuel, un aspect physique dans la matière à travers des ouvrages. Voilà, faut suivre, hein. J'improvise tout. Voilà, donc je vous dis, donc ne vous en voulez pas si vous avez une famille de merde. Ça c'est pas grave, ça passera, on passe tous par là. Mais vraiment, voilà, pardonnez-vous déjà à vous et prenez conscience que vous avez toujours le choix et que vous avez votre pouvoir de décision. Personne ne peut vous imposer les choses, pas même le gouvernement. Je le dis pour vous, je le dis aussi pour moi. N'attendez pas sur l'État pour améliorer votre situation. Prenez votre pouvoir entre vos mains et passez à l'action. Parce que la seule personne qui peut changer votre vie, c'est uniquement vous. Et pas Emmanuel Macron, ni n'importe qui dans le monde. C'est juste vous. Alors allez-y, faites-le. Posez-vous les bonnes questions. Remettez-vous en question. Et n'oubliez jamais que vous êtes créateur de votre propre vie, que vous avez toujours le choix. Et si vous avez envie de couper les ponts avec des personnes qui vous sont toxiques, que vous avez envie de changer de métier, que vous avez envie de regarder un bon film ce soir et ne pas travailler, que vous avez envie de vous amuser avec vos enfants et de ne pas participer à une réunion ou quoi que ce soit, faites-le. Faites-vous plaisir, faites-le pour vous. Pensez aux conséquences, réfléchissez-y
mais écoutez-vous et écoutez ce que votre cœur vous dit et faites-vous passer en priorité, vraiment. Et dernière chose, très importante aussi, ce n'est pas parce qu'on a du sang de la famille que la famille, elle est importante. Parce que moi, je peux vous dire de mon avis personnel, j'ai rencontré plein de gens qui sont extérieurs à ma famille, qui sont extraordinaires et qui m'ont apporté beaucoup plus de choses que des membres de ma propre famille. Donc le sang de la famille, c'est juste une illusion. Voilà, si on en revient à l'origine, on descend tous de la même chose, donc on est tous frères et sœurs. Donc voilà, ma conclusion, je vais m'abstenir de la dire, parce que ça va choquer certaines personnes. Mais j'assume totalement. Et tout ça pour vous dire que parfois vos liens du sang sont superficiels, et ce qui compte, c'est les liens du cœur, vraiment. Donc laissez la porte ouverte, et ne vous interdisez pas les choses. Et mettez votre curseur, vos limites, là où vous voulez les mettre. Et tout simplement vivez. Et prenez bien en conscience que vous avez le choix. Et que le pouvoir est en